Ouais, salut à tous. Alors, c'est Frédéric Delavier, l'auteur du guide des mouvements de musculation. Alors, j'ai fait cette petite vidéo pour faire une remarque sur ce qu'a apporté de fondamental dans la bipédie dans la relation homme-femme. C'est-à-dire que en devenant bipède, c'est-à-dire j'ai expliqué sur une autre vidéo comment c'était apparu la bipédie, les femmes, les femelles, sont devenues beaucoup plus vulnérables aux prédateurs que les mâles. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'elles ne pouvaient plus porter leur bébé sur le dos. Alors si vous voyez des femelles chimpanzés, des femelles gorilles, alors visiblement nos ancêtres étaient plus proches des chimpanzés actuels. Hein. Les chimpanzés actuels ne sont pas nos ancêtres, c'est une lignée qui a évolué. Mais disons qu'on a un ancêtre commun, et on a un ancêtre commun qui ne devait pas être très très éloigné du chimpanzé au niveau morphologie. Bien que le chimpanzé continue son évolution. Donc, en passant au sol quand on est devenu bipède, on s'est relevé, et vous voyez les chimpanzés, les gorilles portent tous leur bébé sur le dos, donc ils marchent avec le bébé sur le dos à quatre pattes. S'il se relève, le bébé risque de tomber, ou il s'accroche, ça va gêner, donc c'est pour ça que les femmes portent le bébé sur le côté, sur la hanche, avec l'élargissement de la hanche. Donc dans un premier temps, ça a dû poser d'énormes problèmes aux femelles qui devenaient beaucoup plus vulnérables au sol, qui ne pouvaient pas partir en courant à quatre pattes, comme elles étaient devenues bipèdes totales, pour fuir et se réfugier à l'arbre quand il y avait des prédateurs. Les prédateurs, c'était les panthères, hein, c'était les lions, puis il y avait des tigres aux dents de sabre, encore que je ne sais pas s'ils bouffaient ça, s'ils bouffaient essentiellement nos ancêtres. Hein. Mais en tout cas, tout ce qui était panthère et lion, nos ancêtres, ils passaient, parce qu'on a retrouvé des restes qui avaient des marques. Donc, euh, donc voilà, donc on devenait beaucoup plus vulnérable. Les femelles devenaient beaucoup plus vulnérables, encore plus que les mâles, parce qu'elles étaient obligées de porter leur bébé dans les mains. Donc fuir avec un bébé dans les mains, c'est pas évident. Hein. Alors que quand on l'a sur le dos, on peut courir jusqu'à l'arbre à quatre pattes, donc c'est plus facile. Donc les femelles étant plus vulnérables, elles devaient rester à l'arbre ou près de l'arbre, et les mâles, avec la bipédie, ayant quand même cet avantage de pouvoir marcher plus longtemps, ils pouvaient aller chercher de la nourriture et nourrir la femme, la femelle qui se retrouvait à l'arbre. Alors que les chimpanzés, si vous remarquez en général, les femelles sont rarement nourries par les mâles. Elles continuent, le mâle protège le territoire, hein, des autres mâles en général, hein, plus que des ennemis, et bien qu'il y ait des ennemis plus protégés. Hein, on a vu des mâles chimpanzés balancer des cailloux sur des panthères. Mais principale fonction, c'était de défendre contre les autres mâles. Bah là, il y a une fonction supplémentaire, c'était d'aller chercher de la nourriture aux femmes qui devenaient trop vulnérables au sol, parce que la façon de porter les bébés était différente. De porter dans les mains, c'était plus dur. Et puis le fait de grimper dans l'arbre avec le bébé dans les mains, c'était beaucoup plus dur aussi. Donc il valait mieux qu'elle reste près de l'arbre pour qu'elle puisse grimper, prendre le bébé. La montée était plus difficile. Donc les mâles ont dû aller chercher la bouffe plus loin. C'est un énorme avantage, la bipédie. Donc, ça augmentait le rayon d'action, hein, et la possibilité d'accès à la nourriture aussi. Donc, c'est pour ça que ça a été sélectionné. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a eu une énorme sélection, comme on dit, sur le bassin au départ. Ça, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc voilà, donc il y a eu une entraide mâle-femelle qui a été occasionnée justement par cette bipédie, par cette apparition de la bipédie totale et non occasionnelle. Donc on est passé d'une société où les femelles se faisaient monter, après il y avait une vie entre elles, à part avec les petits, une société de femelles, avec les mâles autour, hein, qui protégeaient des autres mâles et qui éventuellement aidaient un peu, mais sans plus, à une société où le mâle était fondamental pour l'évolution et l'épanouissement du petit, parce que la femelle, en portant le petit, devenait vulnérable. Donc voilà, ça reliait mâle et femelle, et ça les a reliés dans des actions, dans des comportements. Hein. Donc ils étaient beaucoup plus unis, obligés d'être unis, alors que sûrement dans les premiers ancêtres arboricoles non bipèdes, l'union devait être beaucoup moins importante. Alors comme on dit, c'est l'homme est descendu de l'arbre, et la femme y est restée. La femme restait près des arbres, en haut, grimpait, parce que comme elle était bipède, mais le bébé était porté d'une autre façon. Chez les humains, il est porté sur le côté, comme ça, en général, hein, ou après on l'accroche dans le dos, mais on l'accrochait où on le portait là, mais ça posait des problèmes pour monter. Alors que chez les singes, regardez, vous verrez que les bébés des grands singes anthropomorphes s'accrochent dans le dos en général. Mais bon, les femelles pouvaient quand même prendre
leurs petits dans les bras, puisque déjà il y a une approche. Déjà, quand une femelle chimpanzé, il n'y a qu'à aller au zoo, hein, quand elle allait, les mamelles sont devant, elles allaitent devant, donc elles portent déjà un peu le bébé, mais elles ont les jambes plus courtes, mais elles portent un peu. Donc il y avait déjà une tendance à porter le bébé. Mais le bébé pour le déplacement, c'est là. On porte le bébé devant pendant l'allaitement. Alors qu'avec la bipédie, on porte en permanence le bébé sur le côté, sur le bassin qui s'est élargi, dans les bras, et plus sur le dos, parce que étant sur le dos, dans les premiers temps, il va tomber. Donc du coup, l'homme était fondamental, et il y a eu un rapprochement entre l'homme et la femelle, et sûrement le début de sentiments amoureux plus intenses. Les sentiments amoureux, hein, étant des sentiments générés par l'évolution pour souder mâles et femelles, pour pouvoir aider les petits, hein, à s'épanouir, parce que nos petits se développent très lentement comparé à d'autres mammifères où ils sont debout 15 jours ou dans le mois. Nous, nos petits restent longtemps à la maison, donc on est obligé d'être amoureux, donc amoureux pour rester avec la femelle, et en fin de compte pour aider des petits qui sont immatures très longtemps, qui deviennent des adultes au bout de pas mal de temps. Donc voilà. Donc la bipédie a forcé les femmes à se faire aider par les hommes, et a forcé les hommes à aider les femmes. C'était une petite approche, c'est une nouveauté en évolution humaine, personne ne vous l'a dit, moi je vous le dis, parce que c'est mon boulot, sous mes allures de discussion de bistrot, hein, de beauf comme certains m'appellent, je suis très très calé, donc on me traite de beauf uniquement en France, hein. Je signale quand même que je suis étudié dans toutes les écoles du monde, et que je suis pris au sérieux partout dans le monde, et en France par les professionnels, mais évidemment, comme j'ai pas le style qui plaît aux pauvres types moyens, ben, j'ai des mecs qui m'insultent sur internet, ben, je leur dirais allez vous faire enculer connard, tu apprendras qu'on n'est pas obligé d'avoir un diplôme, parce qu'en France c'est le problème, je termine mon truc comme ça, parce que j'ai été insulté sur Facebook par des cons, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour avoir fait de longues études et de longues recherches, et moi, mon ami, j'ai publié dans les magazines de paléontologie américains, j'ai même fait la couve, alors que plein de mecs n'ont pas fait, hein, et sans diplôme, et je t'emmerde, connard. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt.